Savoir et comprendre. Alexandre Morin-Villouellette. Dossier aujourd'hui qui est apparu à l'international puis qui a quand même eu pas mal de tirants d'eau ici au Québec. L'histoire d'une femme, Melanie Hawkes, 43 ans, australienne, qui a confié dans un magazine australien, elle, c'est une femme qui a un handicap depuis qu'elle est tout jeune, qui a confié qu'elle a récemment perdu sa virginité avec un travailleur du sexe. Expérience qui a été exaltante pour cette femme-là. Mais surtout, on apprend ça, ça vient de l'Australie, mais... Ici aussi, pourtant, il y a des gens qui prodiguent ce genre de service-là. C'est pas unique à l'Australie. Non. Au Québec, ici, on a des gens comme Sonia Von Sacher, qui est travailleuse du sexe spécialisée dans les services sexuels offerts aux personnes en situation de handicap. Et j'ai le plaisir de la recevoir en studio aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Moi, ma première question, évidemment, c'est comment on choisit de se spécialiser là-dedans? D'où ça provient pour vous? C'est une bonne question. En fait, c'est rare qu'on se spécialise en accompagnement sexuel pour les personnes en situation de handicap sans être déjà une travailleuse du sexe. Ouais. Donc, j'étais déjà dans le travail du sexe avant de me spécialiser dans, dans ce genre de clientèle. Okay. En fait, comment ça s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de travailleurs du sexe, escortes, on les appelle comme on veut, qui ont des clients en situation de handicap et par le fait même se sensibilisent vers cette clientèle-là. Donc, ils se rendent compte à quel point il y a un besoin là, à quel point que c'est important, à quel point que c'est spécial aussi avec ce genre de clientèle-là. Donc, moi, ça a juste fait fondre mon cœur à un moment donné. Puis j'ai décidé de vraiment me spécialiser là-dedans parce qu'il y a beaucoup de demandes. T'sais. Ah fait ouais, que, hein? finalement. Puis aussi, les prix sont chers pour ce genre de service-là. Fait que je voulais vraiment créer un service à part avec un rabais d'environ comme 65% de moins que mon tarif horaire régulier pour cette clientèle-là. Je me suis spécialisée... je me suis formée aussi. Il y a plein de choses à connaître pour pouvoir se spécialiser dans cette clientèle-là. Donc, par la force des choses, quand j'ai construit ma propre business, j'ai décidé de me spécialiser dans cette clientèle-là. Oui, puis on en reviendra justement de tous ces détails, j'imagine, qu'il faut comprendre. Parlons justement de la clientèle, de cette clientèle-là. Évidemment, quand on pense personne en situation de handicap, on a toujours l'image tout de suite d'un fauteuil roulant, mais ça va plus loin que ça aussi. Il y a des gens qui ont justement des dystrophies musculaires, par exemple, ou qui ont tellement un problème qu'ils ne sont pas capables, par exemple, de même se masturber. Alors, Exactement. À ce moment-là, ça devient, j'imagine, c'est un service qui est essentiel pour ces gens-là. Très bien dit. Oui, c'est vraiment essentiel. Puis ça, on dirait que c'est difficile à rentrer dans la tête des gens que c'est important. Cet article-là nous le prouve aujourd'hui. Je sais pas si tu as regardé un petit peu les commentaires. Mais absolument. Mais il y a tellement de gens qui n'ont jamais eu conscience que ça existe, ce genre de service-là, ou que ces personnes-là ont les mêmes besoins que toi et moi. Imagine avoir ce genre de besoin-là, qui, selon moi, tu l'as bien dit, est essentiel, mais de même pas avoir le contrôle de tes mains. Tu peux même pas t'occuper de toi-même. Oui, ça va plus loin que juste pas avoir de relations sexuelles. Si tu peux même pas satisfaire tes besoins les plus basiques, on parle de masturbation. Là, tout le monde se masturbe. Exactement. Mais là, toi, tu ne peux pas. Puis à ce moment-là, c'est bien beau avoir, j'imagine, tu as un intervenant ou une intervenante qui est avec toi, un préposé qui t'aide dans tes déplacements quand tu as un sévère handicap. Mais dis pas pour demander à cette personne-là ou même à un membre de ta famille qui prend soin de toi de venir te prodiguer des services sexuels, on s'entend. Exactement. Ça peut devenir de la torture pour ces gens-là. Tu sais, on pense aux personnes qui ont un pénis, par exemple. Ils vont avoir tous leurs soins de jour, que ce soit leurs auxiliaires qui leur donnent un bain, les infirmiers qui les préparent pour le coucher, etc. Ils ont souvent, mettons, un condom urinaire pour accrocher après un tube qui urine dedans, etc. Tu sais, il y a des manipulations qui se font, puis ils contrôlent pas toujours l'érection qui vient avec ça, tu sais. Donc, tu sais, l'auxiliaire qui est là, elle est pas là pour ça. Lui, il veut pas que ça lève, tu sais, fait qu'il y a un malaise pour tout le monde, puis c'est là qu'il y a des gens comme moi qui viennent pour aider ces gens-là, parce qu'il y a personne qui s'en occupe, tu sais, quand on pense à ça, c'est vraiment difficile pour eux de rencontrer, comme toi puis moi, on pourrait le faire. Tinder, pour les gens en chaise roulante, c'est pas facile, là, quand on pense à ça. C'est vraiment dur pour eux de vivre une relation comme on l'entend, ou juste d'avoir un toucher, une considération humaine, le confort d'un autre humain. On prend ça pour acquis quand on est des bipèdes, quand on est on est sur nos deux jambes, mais c'est de la torture pour eux au quotidien. Donc, cette femme-là, dans la quarantaine, qui a réalisé quand l'article dit qu'il y a une de ses infirmières qui faisait un massage parce qu'elle avait mal au dos, puis là, elle a comme eu des sensations, puis là, elle s'est rendue compte, ça fait du bien, puis là, il y a quelqu'un qui a dit, tu pourrais avoir recours à ces services-là, etc. Mais elle n'y avait jamais pensé avant, fait qu'elle s'est rendue compte qu'elle en avait besoin, qu'elle méritait, puis qu'il y avait quelqu'un qui était là pour y procurer ce plaisir-là. C'est tellement beau. Ben c'est tellement beau, puis surtout, je pense que le détail aussi c'est pas quelque chose auquel on pense, puis surtout malheureusement,
il y a toujours, je pense, un espèce de malaise Ouais. autour des gens qui ont un handicap. Puis plus l'handicap, justement, semble imposant visuellement, que tu as besoin d'équipement, que tu as besoin, justement, que ce soit un condom urinaire, que ce soit un fauteuil spécialisé, que ce soit peu importe, ça vient intimider peut-être certaines personnes, ça vient gêner. Puis j'imagine que quand on n'est pas spécialisé, comme toi, tu peux l'être, pour une autre travailleuse du sexe, un autre travailleur du sexe, ça peut être presque intimidant, gênant, difficile d'intervenir dans des situations comme ça quand on comprend pas comment toute la mécanique, je vais dire comme ça, fonctionne. Exactement. Oui, ben c'est la peur de l'inconnu au début. C'est pour ça que j'ai créé loveable.ca, qui est un site qui est un répertoire de tous les travailleurs du sexe, surtout à Montréal, mais au Québec, puis je veux rendre ça pan-canadien, qui liste finalement tous les travailleurs du sexe qui sont ouvertes à voir des personnes en situation de handicap. On est là pour les accompagner s'ils ont des questions, quoi que ce soit. La même chose pour la clientèle. Parce qu'il y avait tellement de demandes. Dès que j'ai commencé à faire des entrevues, à montrer le visage un petit peu partout, je me suis rendu compte qu'il y a une demande incroyable pour ça. Ben oui. T'sais, parce que tout le monde connaît quelqu'un en chaise roulante quand tu penses à ça. Donc, Ben, quand j'ai commencé à oui. montrer le visage à Télé-Québec ou peu importe où j'ai été, tout le monde partageait l'entrevue avec la personne en chaise roulante qu'ils connaissent. T'sais. Fait que ça fait beaucoup de monde. Ça veut dire beaucoup de clientèle par le même cas, oui, j'imagine? beaucoup de clientèle, mais en attendant, je suis pas la seule à être ouverte. T'sais, d'habitude, les travailleurs du sexe, on est des gens très ouverts à la base. S'ils veulent pas ou sont pas à l'aise de voir une clientèle en situation de handicap physique, c'est vraiment parce qu'ils savent pas, la peur de l'inconnu, ils savent pas comment ça va se passer, etc. Donc, on les accompagne là-dedans. C'est un organisme à but non lucratif, évidemment. Rentrons dans la mécanique, justement, comme je l'appelais. Ça doit quand même demander, comme je dis, un certain degré d'expertise, parce qu'imagine, j'imagine que tu dois commencer à t'y connaître en différents équipements, différents, puis je les connais pas moi-même, fait que j'ai de la misère à t'énumérer une liste, mais j'imagine que même l'acte sexuel en tant que tel, peu importe ce que c'est, ben, ça demande quand même un certain degré de dextérité, d'acrobatie, comment je peux Ça le prend des méchants muscles abdominaux, oui. Parce que on s'entend que souvent, ça va être... Il y en a un qui bouge plus que l'autre, là. OK. Mais aussi, tu sais, tout ce qui est technique, le transfert au lit, souvent aussi, je vais les aider avec une douche rapide au lit. Tu sais, ils n'ont pas toujours accès à avoir un bain ou une douche aussi souvent que nous, tu sais, parce qu'il y a quelqu'un qu'il faut qui les aide. Je les aide pour ça. S'ils sont capables de venir, moi, ou dans mes lieux de travail, la chaise roulante, etc. Il y a plein de choses l'urinoir. Tu sais, il y a plein de spécificités, disons, qu'il faut connaître. Puis une fois qu'on les connaît, ça fait plus peur. Il faut juste le connaître, finalement. Fait que oui, j'ai tout le temps peur un peu quand on transfère de la chaise au lit d'en échapper un, là, pour être honnête. T'sais, ça fait peur. Puis oui, en ce moment, j'ai vraiment mal dans le dos parce que justement, j'ai transféré quelqu'un hier. Puis je suis petite, là, je suis tout petite. Oui. C'est tough de transférer ça. Puis c'est pour ça que je trouvais ça beau de même, l'article aujourd'hui, parce que justement, c'était ma journée d'hier, ce qui se passe dans l'article. Oui, ça se passe pas juste en Australie. Souvent, là. les virginités, justement, il y a tellement de personnes en situation de handicap qui n'ont pas d'autre recours qu'une personne comme moi, fait qu'ils viennent me voir pour perdre leur virginité ou pour prendre l'expérience, prendre la confiance en soi, s'ils veulent pour plus tard rencontrer quelqu'un. Donc, je les aide avec ça. J'imagine que tu le vois aussi, tout de suite, l'impact que tu as sur la vie de ces gens-là. C'est concret. C'est vraiment concret, le avant-après. Là. Ça doit être, si tu permets aussi, ça doit être différent aussi parce que tu l'as dit, tu as commencé puis je sais pas si tu en fais encore, mais tu sais, du travail du sexe plus conventionnel. Oui. Il doit quand même avoir une différence, quand même, au niveau, peut-être, c'est niaiseux, mais de la gratitude ou de l'expérience qui est vécue par la personne. Tu sais, c'est un besoin pour tout le monde, mais pour certains, là, c'est comme le travail que tu viens faire, il est essentiel plus que dans un autre cas. Ces personnes-là m'en apportent plus que je peux leur en apporter. C'est sûr. C'est sûr. Ils font tellement du bien à ma vie, tu sais. Puis je fais du bien à leur vie aussi parce que j'ai vraiment des exemples concrets. Tu sais, souvent, c'est la famille qui va me booker parce que je suis spécialisée dans les personnes en situation de handicap physique lourd. Ouais. Donc, souvent, ça va être la maman qui va me booker, le frère, le père, la famille va vraiment faire partie du processus de prise de rendez-vous puis de moi qui viennent chez eux. J'ai des familles qui me disent qu'ils changent du tout au tout avant et après que je sois là. Il y a même des clients il y a même des familles qui m'ont dit que la personne a arrêté plusieurs de leurs médications parce qu'ils me voient régulièrement. Wow. C'est des exemples concrets qui aident aussi même la société quand tu penses à ça parce que ces médicaments-là, et c'est payé par le gouvernement, ils n'en ont plus besoin. Ils n'ont plus autant de spasmes. Ils sont vraiment plus légers dans leur vie. Ils se sentent vraiment mieux. Ça facilite la vie de la famille aussi, pas juste la vie de la personne. À ce moment-là, en entendant tout ça, puis moi, je trouve ça magnifique là, à écouter là, ce que vous faites. Est-ce que c'est pas une injustice? Est-ce que vous ne considérez pas que c'est une injustice, justement, que ça soit pas
légal, là, complètement. Ouais. On n'est pas dans l'illégalité dans ce que vous faites. Ouais. On n'est pas dans la légalité non plus. On reste Ouais. dans une drôle de Une zone zone grise, d'ombre, de ouais. zone grise encore et toujours. Puis pourtant, ce que vous faites, vous le dites, ça peut remplacer là, même Ouais. jusqu'à un certain point certains médicaments. Ouais. Trouvez-vous ça injuste? C'est hypocrite. C'est complètement hypocrite. La loi au Canada fait aucun sens. Moi, tout ce que je fais, c'est légal. Ça me permet de pouvoir venir ici dans une entrevue, etc. Ouais. Mon entreprise est enregistrée. Tout ce que je fais est légal. Mais tout ce qu'il y a en dehors de moi, le client handicapé qui n'a aucune autre ressource que faire affaire avec quelqu'un comme moi, aux yeux de la loi, c'est un criminel. C'est fou. Hein? C'est tellement hypocrite quand on pense à ça. Moi, je suis légale, mon client est un criminel. C'est sûr que la loi est pas tant appliquée puis tolérée quand c'est entre deux adultes consentants, là. Ouais. Une chance, hein, parce que ça serait vraiment pas drôle s'ils commençaient à... À faire des descentes sur des gens qui exact. peuvent même pas marcher, là, Oui, ce serait, c'est ça, ce serait pas beau exactement. à voir, effectivement. Mais la loi sur papier dit que ces gens-là, c'est un service illégal qui font affaire avec. Fait que oui, il faut vraiment que ça change. On cherche pas la légalisation, on cherche la décriminalisation totale. C'est ça la différence. En ce moment, on a une décriminalisation partielle, ce qui veut dire que moi, je suis légale, mais le client est illégal. Tout le monde que moi, j'engagerais, qui m'aiderait à faire mon métier, des employés, des assistants, des chauffeurs, etc., Ouais. sont tous dans l'illégalité aussi. Ouais, Mais ça, il ça, m'aide c'est à me difficile. protéger. Tu sais, il m'aide à faire mon travail, à rouler ma compagnie. tu sais. Et donc à amener des services qui sont capitaux, Oui, on va le oui. dire comme ça, pour une partie de la population. Oui. Vous l'avez donc entendu, là, si on a des gens du gouvernement qui écoutent Cube Radio Oui. là, en ce moment, là, ça permet de sauver du prix des médicaments. Oui. Là. Vous devriez l'aider dans ces services-là. Ça vaut vraiment la peine. Il faut que ça change. Sonia Von Satcher, j'aurais pris 1 heure de plus Ah, moi aussi. à vous écouter. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Puis j'espère vraiment que ça risque de changer. Puis surtout, merci pour les services Merci que vous beaucoup offrez. de donner Je pense- une voix aux gens comme moi. Mais il C'est faut. vraiment rare. Ça se passe de plus en plus. C'est vraiment beau l'ouverture d'esprit que je vois dans les médias traditionnels en ce moment. Là. C'est important beaucoup. parce que quand on rapporte une manchette d'un magazine australien, les gens s'émeuvent, sont Ouais. émerveillés de voir ce genre de nouvelles-là. Pourtant, on en a des gens Oui, comme vous qui font exactement. ça ici au Québec. Je rappelle, vous êtes travailleuse du sexe spécialisée dans les services sexuels offerts aux personnes en situation de handicap. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Alexandre. Ne ratez plus rien. Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cube.ca.